Bonjour mes amis, saviez-vous que pendant plusieurs siècles, entre autres 18, 17, non mais 18, 19e siècle, les gouvernantes ou les femmes de chambre de maisons très nobles et de très grande bourgeoisie masturbaient les jeunes enfants, enfin les jeunes garçons et les adolescents, toujours les garçons, pour les aider à s'endormir. Je répète, les masturbaient pour les aider à s'endormir. Ça devait être un bonheur pour certains, je prie de vous croire. Autre chose, supposons que la pureté de la pensée, en fait, est comme un moyen de chasteté, comme une voie, comme un outil pour ne pas se laisser aller dans la débandade, si on peut dire ça comme ça, ou dans la débauche sexuelle, ou en tout cas comme la ceinture de chasteté qui pouvait être aussi simplement un symbole quelque part. Dernière chose, le vagin est magnétique, le fond du vagin est électrique. Le pénis dans sa globalité est magnétique, mais le gland est électrique. Donc, lorsqu'il y a rencontre, lorsqu'il y a relation sexuelle, vous imaginez l'explosion d'énergie. Mais qu'en est-il de la masturbation? Le sujet d'aujourd'hui. Bienvenue dans votre émission avec Ambre. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue dans votre émission sur la relation entre la sexualité et la spiritualité. Alors moi, j'ai eu une cliente, nous allons l'appeler Audrey ou Lana, peu importe, allons pour Audrey, qui a été éclatée en sanglots à la fin de la consultation, alors que tout se passait très très bien, ou le croyais-je, lorsque je lui ai fait une bouteille sur la sexualité. Elle a éclaté en sanglots me disant qu'en fin de compte, elle se masturbait et qu'elle était très très mal parce que dans sa grande solitude, dans sa non-sexualité, dans son manque d'affection, elle se masturbait et beaucoup. Et donc, ce qui la dérangeait, ce n'était pas de se masturber, c'est qu'elle croit beaucoup en Dieu. Et elle se dit que Dieu allait la punir. Dieu était en train de la punir, puisque elle n'a plus rien, elle ne voit rien qui puisse lui arriver de positif, donc c'était obligatoirement une résultante de la sexualité qu'elle avait, c'est-à-dire la masturbation dans sa grande solitude. Le fait non, il n'y a pas de Dieu punisseur qui punit parce que vous avez fait le péché de la masturbation, alors là vous oubliez, ce n'est pas du tout ça. Le fait, on va le considérer d'une autre façon. Le fait est que, en fait, lorsque vous masturbez, c'est une relation entre vous et vous, normalement. Mais en fait, lorsque vous masturbez, c'est une relation entre vous et un autre, ou une autre. À savoir que vous fantasmez, que vous réanimez en vous des anciennes relations sexuelles, des anciens épisodes sexuels, ou positifs ou négatifs, ou des rancunes sexuelles, ou alors des épisodes magnifiques. Mais n'empêche que la masturbation, c'est... si ce n'est entre vous et vous, c'est que vous considérez que c'est un dialogue entre vous et un passé ou un futur, ou en tout cas entre vous et un fantasme, une imagination. Et vous imaginez, et c'était le cas de Audrey, vous imaginez que vous faites l'amour avec quelqu'un, ça peut être un voisin, votre chef de service, je ne sais pas moi, chauffeur de bus, votre collaborateur, votre collègue de travail, et une star de télévision, de cinéma. Alors, il faut bien comprendre que lorsque vous vous masturbez, vous envoyez une énergie au moment de l'orgasme et au moment du plaisir. Et l'énergie, elle va où? Si vous imaginez, vous fantasmez, vous avez des attentes, donc vous créez des attentes sur quelqu'un qui ne vous a rien demandé, là nous avons un problème. Où va vraiment l'énergie? En fin de compte, elle va vraiment là où vous l'avez dirigée, c'est-à-dire vers la personne ou une image ou une personne réelle que vous voyez régulièrement, que vous avez vu par hasard dans la rue, une fille ou un garçon. Et ce n'est pas très bon. Là se crée quelque chose, là se crée une énergie très négative pour vous. Vous envoyez une énergie qui ne correspond absolument pas à une réalité. Alors évitez au maximum de penser à des gens que vous ne pouvez pas atteindre. Essayez de vous masturber, si je peux donner un conseil, excusez-moi,
en rapport avec des gens qui vous disent on est d'accord, c'est une relation presque d'amour, en tout cas une relation sexuelle, parce que envoyer l'énergie n'importe où, ça ne vaut pas le coup. Ça vous renvoie un karma négatif, à savoir qu'il y a le karma, cette loi de cause à effet qui fait que, ben écoutez, il y a un retour, comme on dit, un retour de bâton, un retour de flamme, tout ce que vous voulez l'appeler, mais ce n'est pas du tout un Dieu punisseur ou un Dieu qui, quel que soit son nom, qui va vous donner un coup de bâton parce que vous êtes masturbé. L'important, l'intérêt, c'est l'énergie et de vivre le moment présent et de ne pas vivre votre masturbation en relation, en rapport avec un passé qui n'est plus ou un futur qui n'est toujours pas. Essayez de le vivre, pas essayer, mais vivez-le maintenant. Que dire d'autre? Je n'ai que pour quelques minutes aujourd'hui. Il n'y a pas... En fait, quand ce n'est pas le principal, ce n'est pas le bon usage ou le mauvais usage de la masturbation, de l'énergie de la masturbation. J'insiste sur le fait que l'important, c'est de vivre le moment présent. Et l'énergie que vous envoyez dans la masturbation avec le moment présent, et là, vous êtes dans un autre monde. Vous êtes vraiment dans un monde de retour à vous et pas dans un monde que vous fantasmez sur des gens qui vont avoir un retour sur vous. C'est vraiment pas une solution. Je vais terminer là pour aujourd'hui. Ce n'était que quelques minutes. Je vous annonce déjà que la prochaine vidéo, ce sera toujours sur la masturbation, mais justement, comment utiliser la masturbation à des fins spirituelles. Considérons la dichotomie. Considérons les polarités positives et négatives. Il y a le jour, la nuit, l'homme, la femme, la lune, le soleil, la pluie, le beau temps, les compliments, les critiques. On peut en citer d'innombrables. Il y a aussi dans la sexualité partagée et la sexualité seule, vous et vous. Et il y a de nombreuses personnes qui n'aiment pas faire l'amour avec d'autres personnes, qui aiment se masturber. C'est leur façon de prendre du plaisir, c'est leur façon d'avoir leur sexualité. Et c'est souvent leur unique façon. Ils n'ont pas et la masturbation et autre chose. Alors je ne parle pas de la masturbation spontanée, érotique, sexuelle, avec une autre personne consentante, on se téléphone, tu es là, je suis là, et nous nous masturbons, on n'en est pas là. Je vous parle de la masturbation envers vous et vous êtes votre propre amant, votre propre maîtresse. Il n'y a pas d'autre personne. Et il n'y a aucun jugement dans cela, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'utilise pas seulement la masturbation pour le plaisir solitaire, mais aussi une masturbation à des fins de cible, d'objectifs, pour obtenir des résultats, des concrétisations dans leur vie, dans leur quotidien. Comment ils font? Pourquoi ils le font? C'est l'objet de notre prochaine émission. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Et oui, je vais vraiment faire un effort pour faire des vidéos régulièrement parce que là, je suis impardonnable parce que vous êtes nombreux quand même à venir sur le blog et on n'a toujours rien fait. Bon, la masturbation, je vais le faire dans la prochaine heure sur la suite. Comment utiliser, pourquoi, quand, comment utiliser l'énergie de la masturbation pour créer dans le concret quelque chose. Et ça, c'est une histoire qui va vous intéresser, enfin. Chacun c'est nous, hein, on est d'accord. Je vous dis à très bientôt et bisous secrets.